Donc, maintenant, on va faire l'ACP. J'espère que vous avez déjà regardé la première partie de la vidéo qui a porté sur les différents packages nécessaires pour faire l'ACP. Après, on a chargé notre base, on a fait des analyses descriptives de notre base. Après, on a construit la matrice de corrélation. On a fait les différents tests de maximisation de nos données pour savoir qu'il y a une très bonne solution factorielle afin de pouvoir faire l'ACP. On a notamment le test de Bartlett pour s'assurer que la matrice n'est pas une matrice d'identité. Voilà, c'est ça. Après, on a fait l'indice de KMO pour s'assurer qu'il y a une bonne solution factorielle et on a trouvé que l'indice de KMO est de 0,6. Maintenant, on va passer à l'ACP. Si vous voulez connaître les détails de cette première partie de la vidéo, je vais laisser le lien au-dessus dans la description. Maintenant, pour faire l'ACP, comme je vous avais dit dans la première partie, c'est la commande factor minr qui contient l'ACP, la commande PCA, Principal Components Analysis en anglais, pour faire l'ACP. On a dit que factor extra, c'est pour les graphiques, c'est lui qui contient la commande fvis qu'on va, comment dire, utiliser pour faire le graphique des individus, le graphique ou bien le cercle de corrélation et tout. Psych, on a dit que c'est ce qui contient la commande comme pour l'extraction des résultats, comme comment on l'appelle, les valeurs propres, par exemple eigenvalues, ainsi de suite. Donc, sans tarder, on va faire notre ACP maintenant. Pour faire l'ACP, voilà, on utilise la commande PCA, Principal Components Analysis. Après, à l'intérieur, vous allez préciser votre base qui est Decathlon. Voici ici Decathlon. Si vous n'avez pas eu une introduction, vous n'avez pas regardé la première partie de la vidéo en fait. Decathlon, on a dit qu'il s'agit d'une base qui porte sur des athlètes, la performance des différents athlètes dans deux types de jeux, soit Decathlon ou bien Olympic Games en 2004. Voilà. On a dit qu'on va utiliser cette dernière trois variables comme le variable illustratif, compétition comme variable qualitatif illustratif, le rank, c'est-à-dire la position et les points comme variable illustratif ou supplémentaire quantitatif. Sachant qu'on n'est pas obligé de mettre même des variables illustratives de nature quantitative ou qualitative, on n'est pas obligé, mais parfois il y a des variables, comme j'ai dit tout à l'heure, qui comment dire, par exemple, ici on s'intéresse à étudier la performance des athlètes, c'est-à-dire, et aussi à étudier les différents sports, les relations entre eux, c'est-à-dire la corrélation entre les différents sports, et étudier la ressemblance en termes de performance des athlètes. Donc, le rang, la position et les points ou même le type de compétition, c'est pas ce qui nous intéresse beaucoup. Donc, on peut utiliser ça comme des variables comme des variables quantitatives, ces deux, et qualitatives, ces derniers, illustratives, parce que ça va pas contribuer à la formation des axes, mais ça nous donne une information supplémentaire. Mais la formation des axes va se porter sur ces 10 variables qui sont purement quantitatives et voilà, qui sont les variables les plus importantes dans notre base qu'on cherche à résumer ou à décrire, voilà, dans les ensembles, voilà. Ensemble, on cherche à décrire ces 10 variables ensemble, qui sont de nature quantitative. Ce qui reste sont des variables illustratives. Donc, sans tarder, on continue. Pour faire l'ACP, voilà, on va mettre la base. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On va mettre scale unit, c'est-à-dire pour centrer et réduire, on a dit égal à true.
c'est-à-dire pour centrer et réduire nos données, parce que on constate que les données n'ont pas les mêmes unités. Par exemple, 100 mètres, il y en a qui sont en mètres, je sais pas. Généralement, ça par exemple, c'est en temps. 100 mètres ici, par exemple, ce n'est pas la distance courue, mais c'est plutôt le temps qu'il a. Voilà. Aussi, ça aussi, c'est le temps. Aussi, je pense 400 mètres aussi, oui, c'est le temps, ce n'est pas la distance qu'il a couru. Donc, vous voyez que, par exemple, ça peut être en secondes, comme ça peut être en minutes, je sais pas moi. Voilà. Alors qu'ici, par exemple, long jump, c'est par rapport à la distance qu'il a sauté. Donc, pour pallier à ces problèmes de différence des unités, il faut qu'on centre et réduire nos données pour neutraliser l'effet d'unité. Donc, on va dire centrer et réduire. En anglais, on dit scale.unit is equal to true. Après, on va préciser le nombre de composants principaux. Nous, on a dit, on va faire 5 composants principaux. Après, ici, par exemple, c'est le variable quantitatif supplémentaire. Ça commence ici, à partir d'ici. Ça, c'est le premier variable quantitatif supplémentaire. Ça, c'est le deuxième. Donc, c'est le 11e et le 12e, en fait. Après, le dernier sera le type de compétition, sera le variable illustratif qualitatif qu'on va ajouter. Donc, vous voyez, 11e et le 12e. Après, le qualitatif supplémentaire, c'est le dernier, le 13e. Après, peut ajouter aussi des individus supplémentaires. Voilà. Généralement, pour mettre des individus supplémentaires, on choisit des individus qui ont des valeurs parfois aberrantes, très différentes des autres. Voilà, pour que ça ne fausse pas nos résultats. Donc, c'est ça le principe. Tout ça, sachant qu'on n'est pas obligé de mettre tout ça. C'est pas obligé. On peut faire la CP, mettre des variables quantitatives ou qualitatives illustratives ou même des individus supplémentaires. Après, si on veut que ça nous trace a priori le cercle ou bien le cercle de corrélation entre les variables, donc on peut dire graphique égale à vrai. Si j'exécute ça, vous voyez que la CPE est déjà fait. Donc, et ça nous a tracé le cercle de corrélation. Mais on peut pas, on pouvait dire ici false pour que ça ne trace pas la courbe. Voilà, même si ça nous trace cette courbe, c'est la même courbe qu'on va voir dans la partie graphique de notre ACP. Voilà. Mais sachant que si par cette méthode, si on dit graphe égale à vrai, le graphique, pour que ça nous trace le graphique ou la courbe, c'est-à-dire le cercle de corrélation, ça sera uniquement le cercle de corrélation, c'est-à-dire pour les variables, et le graphique des individus n'est pas toujours là. Donc, c'est juste pour vous dire que, mais quand même, quand a priori ça nous donne une idée sur combien de, comment dire, le pourcentage d'inertie qui est résumé par les deux premières dimensions. Généralement, l'ACP, le résultat se présente sur uniquement les deux premières dimensions. Voilà, généralement c'est comme ça. Même s'il y a, par exemple, on va voir par la suite, on n'a pas toujours, c'est pour ça que je ne vais pas commencer à interpréter ça parce qu'on n'a pas précisé combien de dimensions on va garder, ainsi de suite. Mais d'après ce qu'on a vu ici, on peut dire que les deux premières dimensions résument déjà 50% de l'inertie ou bien de la variance totale de l'ensemble des variables dans notre jet de données. Et vous voyez que ce sont les variables quantitatives illustratives. Vous voyez qu'on a rank ici, après on a le point ici qu'on avait utilisé comme variable quantitative illustrative. Donc on va pas, pour l'instant on va pas faire l'interprétation sur ça, on va continuer.
Désolé pour l'interruption. Supposons que j'avais dit graphique égale à false. Ça aurait pas nous tracé la coupe en fait. Mais même si ça nous trace la coupe, c'est juste pour avoir une idée a priori avant de continuer. Donc on va voir maintenant. Lorsqu'on finit de faire l'ACP, voilà. Si vous voulez, on peut faire par exemple déjà ce qu'on appelle un B-plot. B-plot, c'est-à-dire by en anglais. By veut dire 2. Donc ça va nous mettre les principaux, comment dire, ou bien les principales variables pour chaque, sur ces deux dimensions et les principaux individus. Ça va tracer le couple des individus et des variables en même temps sur le même plan pour qu'on ait une idée avant de continuer. Donc si j'exécute ça, ok, d'abord si vous voulez on peut interpréter un petit peu même les résultats avant de continuer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces résultats? En regardant ça, vous allez constater que on peut dire que 100 mètres est, comment dire, inversement corrélé à long jump. Ça veut dire quelqu'un qui va courir 100 mètres dans un très petit temps, il pourra sauter beaucoup pour long jump. C'est ce que ça veut dire. En termes de performance, on peut dire que quelqu'un qui, comment dire, la vitesse, parce que d'abord, on va regarder la corrélation entre les variables. Tous les variables qui sont ensemble, ça veut dire qu'ils sont corrélés entre eux. Vous voyez que ils sont corrélés entre eux ici. Ils sont ensemble. Après la corrélation, il y a deux notions, corrélation entre les variables et aussi la corrélation des variables, d'une variable et la dimension l'axe donné. Ce sera, par exemple, le coordonné, on va voir par dessus le coordonné d'une variable. C'est tout simplement la, comment dirais, la corrélation, ça va composer de deux points. Un point chaque point est tout simplement une corrélation, la corrélation linéaire entre cette variable quantitative et l'axe donné. Donc ça va constituer un point, par exemple avec cet axe, il y aura un point ici, la corrélation linéaire de cette variable est 100 mètres avec cet premier axe, après sa corrélation avec le deuxième axe. Donc c'est ça le principe. Donc c'est comme ça ils ont fait pour projeter la variable. On voit à par-dessus la qualité de la représentation. Si c'est très proche de circonférence, ça veut dire que il a été bien représenté. Le cosinus au carré sera proche de 1. Par exemple, si on prend un short put, ainsi de suite. Donc vous allez constater que tout ça, tous les sports qui nécessitent une grande vitesse comme le 100 mètres, le 110, le 400 sont corrélés entre eux. Après, vous allez constater que tous les sports qui nécessitent, à l'opposé, tous les sports qui nécessitent la force, ils sont aussi ensemble comme high jump, discus, javelin, shot put. Vous voyez, et en bas, long jump, on a dit que c'est négativement corrélé à 100 mètres. Par rapport au premier axe, l'axe horizontal, vous voyez que c'est la distance entre 100 mètres et ça, par exemple, c'est la même chose que la distance entre long jump et le premier axe. Mais ici, c'est en bas négatif, c'est positif en haut, donc ils sont négativement corrélés. Et on a dit, ça veut dire quelqu'un qui est performante en 100 mètres, c'est-à-dire qui fait très peu de temps en courant 100 mètres, aura, comment dire, de très bonnes performances en long jump en fait. Il pourrait sauter une très longue distance. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'était juste pour vous donner une idée sur les résultats avant qu'on continue, parce qu'on n'a même pas encore
vu les valeurs propres et tout, voilà. Donc, je vais pas, on va revenir à l'interprétation de la règle de corrélation. Mais comme je disais, si, supposons qu'on veut avoir, par exemple, les résultats des individus et des variables sur le même plan, c'est-à-dire les principaux résultats, en fait, pour chaque, si j'exécute ça, comme j'ai donné un objet, ça sera, si je vais voir, ou bien j'exécute ça, par exemple, voilà, vous voyez, on a fait le B-plot. Il suffit juste de mettre le nom de l'objet que vous avez donné à votre PCA ou ACP, voilà, c'est ça. Après, vous allez mettre, voilà, j'ai dit select individu égale à contrib égale à 5, select variable aussi, c'est juste, on pouvait même éliminer ça, c'est pas, si on fait comme ça, ce qu'on est en train de dire, c'est de dire à R, d'afficher les individus qui ont beaucoup contribué aux axes donnés, vous voyez, et voilà, les variables qui ont beaucoup contribué aux axes donnés, aux axes. Donc, c'est pour ça qu'on a précisé la contribution. Mais si on enlève ça, ça veut dire que ça va faire le B-plot pour tout l'ensemble des gens. Mais quand on a précisé la contribution, donc ça va donner la contribution en fonction de ça. Vous voyez que il a dit, voilà, si par exemple, vous voyez que le premier axe, par exemple, oppose les individus qui sont performants dans tous les sports. Vous voyez, comme pourquoi on dit de tout dans tous les sports? Parce que si on regarde les principaux résultats ici, vous allez constater que, par exemple, il n'y a pas de, en fonction, comment on dirait, les principaux variables sont répartis, sont répartis de telle manière qu'il n'y a pas de variables qui sont tellement corrélées avec le X, pardon, l'axe horizontal par le premier axe, par exemple, ni avec le deuxième axe. Ils sont répartis au milieu comme ça. Donc, si un individu se trouve ici, ça veut dire qu'il est performant dans tous les sports, en fait, comme K-pop. Pourquoi? Parce que, sachant, même ici, on a constaté que ici, 100 mètres est inversement corrélé à long jump. Ça veut dire quelqu'un qui court beaucoup, qui court 100 mètres dans un très petit temps, ou bien 110 mètres dans un très petit temps, sera capable de sauter une grande distance. Donc, en termes de performance, on dirait que la performance est positivement corrélée. Mais en termes de manière mathématique, comme ici, c'est l'inverse, parce que ici, la performance se base sur le temps court. Donc, très petit temps ici, longue distance ici. Donc, c'est inversement corrélé. Donc, ça veut dire, même les individus qui se trouvent ici sont des individus qui seront bons dans les jeux de grande vitesse, comme le 100 mètres, le 110 ou même le 400 mètres. Et en même temps, les individus qui trouvent ici seront des individus qui seront bons dans les jeux nécessitant la grande force, comme le discus ou même shot put. Donc, si un individu se trouve ici, ça veut dire que il est bon dans les jeux de vitesse, parce que si un individu est là, ça veut dire que l'individu automatiquement est bon dans les jeux de vitesse et en même temps, il est bon dans en jeu de long jump. Et en même temps, il est toujours proche des variables qui, comment dire, des jeux de distance en fait, qui est là, des jeux de force, pardon. Ici nécessite les forces, comme, voilà, ici nécessite la vitesse. Donc c'est ce que ça veut dire. Si un individu se trouve ici, ça veut dire qu'il est bon dans tout. Donc ces premiers axes opposent les individus qui sont bons en tous les sports, à peu près tous les sports comme K-pop, et il oppose ces gens qui sont bons en tous les sports entre ceux qui ne sont pas bons, qui sont mauvais en tous les sports, comme Bougeon par exemple.
Pardon, son nom même c'est Bourguignon, voilà, j'ai dit Bourguignon. Donc c'était juste pour avoir une idée. On va revenir sur ça, voilà. Supposons que je vais faire le biplot, je vais répéter. Après, je vais faire quelque chose. Au lieu de préciser la contribution, je vais pas faire ça. Je vais enlever ça par exemple. Si j'enlève si je laisse simplement comme ça, je vais juste le biplot de mon ACP sans lui dire de préciser contribution ou quoi que ce soit. Vous voyez que maintenant, ce n'est plus le cas. Lorsque j'ai fait comme ça, comment dirais, il m'a présenté tous les principaux, comment on appelle, tous les variables et en même temps comment dire, les individus, tous les individus. Mais quand on avait précisé la contribution, c'est-à-dire on avait dit contribution de 5, vous voyez que c'était pas le cas. Donc, tout ça, on va revenir là au-dessous sur le cercle de corrélation. Et si vous voulez, on va revenir sur le biplot à la fin. C'était tout. Je ne vais pas entrer dans le détail d'interprétation pour l'instant parce que on n'a pas toujours fini avec les étapes de l'ACP. Normalement, on n'a pas encore vu même les valeurs propres et tout, mais je vais juste vous donner une idée sur l'interprétation avant de continuer. On va revenir sur l'interprétation. Donc, lorsqu'on a fini de faire notre ACP, regarde, là, ça c'est la commande pour faire l'ACP. On a dit c'est PCA, en parenthèse, on a précisé tout. Le reste que j'ai ajouté, c'était juste pour vous donner une idée sur l'interprétation. Après, le biplot, tout. Normalement, c'était pas encore l'état pour faire ça. Mais, sachant que lorsqu'on a fini de faire l'ACP, on va maintenant voir c'est quoi le principe de l'ACP. Notre matrice de corrélation qu'on avait vue, la matrice de corrélation, comment dire, sera retranscrite en ce qu'on appelle des valeurs propres. Maintenant, en anglais, on l'appelle eigenvalues. Chaque valeur propre correspond à une dimension, ou si vous voulez, une composante, ou si vous voulez, voilà, une dimension ou une composante. Et chaque composante ou dimension résume un pourcentage de l'inertie. Quand on parle de l'inertie, on parle de comment on appelle, de la variance totale de tout l'ensemble des variables dans votre jeu de données. Donc, après, pour pour représenter les résultats, il va nous afficher juste les résultats pour les deux premières dimensions. Vous voyez, et généralement, les deux premières dimensions, comme dans ICK, ça résume déjà 50% de l'inertie totale ou bien de la variance totale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que deux dimensions qu'il a gardées. Il y a d'autres dimensions. Et pour voir ça, il faut comment dire, on fait l'extraction des facteurs. C'est-à-dire en affichant les valeurs propres en fait. Et pour afficher les valeurs propres, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez utiliser cette commande get veut dire trouver. Donc get underscore eigenvalue, trouver les valeurs propres. En parenthèse, vous mettez le nom de l'objet que vous avez utilisé pour votre ACP. Moi j'ai dit résultat de PCA, c'est ça. Donc si je fais comme ça va me donner les valeurs propres. J'ai exécuté. Maintenant si j'exécute l'objet eigenvalue, valeur propre, vous voyez, ça m'a donné les valeurs propres. Et en tout, on a combien? On a 10 dimensions. Pourquoi 10 dimensions? Parce qu'on a 10 variables sur lesquelles sont portées, voilà, notre ACP. Mais à la fin, il ne va pas tracer toutes ces 10 dimensions.
par exemple, sur un plan X, ça veut dire on aura à voir, au lieu d'avoir, par exemple, comme dans le, comment dire, ici, il a présenté le résultat juste de 2 dimensions ou bien de 2 axes. Donc, on a premier axe ou dimension, deuxième dimension, première dimension, deuxième dimension. Mais sachant qu'il y a jusqu'à combien de dimensions? 10. Mais le principe de l'ACP, comme on a dit, c'est dans le but de résumer nos données en fait. On veut décrire l'ensemble des variables, mais on va d'une manière résumée sur des principaux axes ou des principaux dimensions en fait, au lieu de sur le plan X, Y. Ça veut dire qu'on aurait été obligé de tracer jusqu'à 10. Et comment on peut projeter une variable ou bien un individu sur 10 axes différents? C'est compliqué. C'est pour ça le but de ça, c'est de trouver, ok, après combien de dimensions on va pouvoir arriver à résumer le mieux possible la variance totale ou bien sûr l'information totale portée de tous nos jeux de données. Après, on s'en fout du reste des dimensions. On sait que au lieu, c'est vrai qu'on aura perte d'informations, mais si on arrive quand même à résumer plus de 50% c'est pas déjà mal, c'est ça le principe. Donc, même ce qu'on voit ici dans le résultat qui s'affiche, ça s'affiche généralement sur 2 dimensions, mais par exemple, on peut garder 4 dimensions. Après, ça va nous afficher pour, comment dire, 2 dimensions. Et ces 2 dimensions, si déjà ça résume plus de 50% de l'inertie ou du total, c'est-à-dire de la variance totale de tout l'ensemble des variables. Donc, ça veut dire que ça résume déjà plus de 50% de l'information et ça nous permet de décrire nos variables sans nécessairement présenter l'ensemble des dimensions. C'est ça le principe de l'ACP. Donc, sans trop parler, on a vu qu'il y a les 10 dimensions. Pourquoi 10 dimensions? Parce qu'on a 10 variables quantitatives sur lesquelles apporter notre ACP. Après, ça nous a donné l'eigenvalue, c'est-à-dire la valeur propre pour chaque dimension. Je vous avais dit qu'elle transforme normalement la matrice de corrélation des variables entre eux en ce qu'on appelle des valeurs propres. Chaque valeur propre correspond à une dimension et chaque dimension va résumer combien? Un pourcentage de l'inertie totale. Il y a maintenant la question qu'on se pose, c'est on a 10 valeurs propres ou bien 10 dimensions portant sur... Pourquoi? Parce qu'on a 10 variables. Quelles sont les dimensions à garder? Ça, c'est la question qu'on doit se poser maintenant. Si on veut résumer notre donnée, on ne veut pas avoir un plan de 10 variables parce que c'est infaisable. Généralement, le maximum, c'est 3, x, y, z. On n'a pas x, y, z, je sais pas quoi, non. Le maximum, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, même si on peut même garder, ça dépend, on peut même garder 4. Mais à la fin, les résultats vont se présenter sur 2 dimensions. Mais déjà, comment on va savoir les dimensions à garder? Sur R, le principe c'est simple. C'est pas nous qui vont, comment dire, c'est pas nous qui allons, comment dire, choisir ces variables, ou pardon, ces dimensions. C'est R va le faire automatiquement. Même nous, on veut comprendre ce que R est en train de faire. Si on faisait ça manuellement, il y a 3 façons pour faire ça. La première façon, désolé, il y a des bruits, mais j'espère que restez concentrés. Il y a des gens qui travaillent juste à côté, voilà. Donc, la première façon pour connaître le nombre de valeurs propres ou bien les dimensions à garder, c'est d'abord comme c'est déjà rangé, voilà, de ranger les valeurs propres du plus grand au plus petit. Généralement, lorsque la valeur propre est élevée, ça veut dire qu'il y a une forte, comment dire, corrélation d'une dimension donnée avec
la plupart, désolé pour l'interruption, lorsque une valeur propre est élevée, ça veut dire que cette valeur propre, en fait, correspond à la variable donnée. Vous voyez, ça correspond à une variable donnée et ça correspond à une dimension, une variable dimension ou même axe, c'est la même chose dans ce sens. Donc, si la valeur propre est élevée, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont eu une valeur élevée pour cette variable donnée. Dans ces cas, s'il y a beaucoup d'individus qui ont une valeur élevée pour cette variable donnée, donc ça veut dire que cette variable donnée résume beaucoup de l'information de la variance totale de l'ensemble des variables. C'est ça comment dire, la logique. Et par la suite, maintenant, on va, comment dire, donc quand on les range de manière décroissante comme ça, nous, on va voir, ok, du plus grand au plus petit, combien de variables vont résumer le plus, comment dire, c'est pas le maximum de l'information. Si, par exemple, on s'arrête ici au quatrième, on va constater que de manière cumulative, on a déjà 76% de l'inertie totale. Donc, on peut se dire, c'est pas la peine de continuer, ça résume pas beaucoup d'informations. Donc, on s'arrête ici et on va garder les 4 premières dimensions. Mais vous voyez que cette méthode, c'est relative ou bien c'est très subjectif. Quelqu'un peut dire non, on pouvait aller, quelqu'un même aller jusqu'à le dernier pour avoir 100%. Et s'il aura 100%, donc lui, il n'a même pas résumé ces données. C'est pour ça que cette méthode n'est pas très précise. Et c'est relatif. La deuxième méthode consiste à diviser, comment on l'appelle, l'inertie totale. Comme l'inertie totale correspond à 100% d'inertie totale, voilà, par le nombre total de variables qu'on a dans notre ACP. Vous voyez que bien que notre ACP s'est porté sur 10 variables principales, mais normalement c'est 12. Vous voyez, normalement c'est 12 variables quantitatives. Et pardon, j'ai dit c'est 12. Normalement c'est combien? On a 10 variables principales, après on a 2 variables, comment on l'appelle? Normalement c'est porté sur 13, plutôt 13. On a 10 variables quantitatives principales qui vont comment dire, contribuer à la formation des axes. Voilà, ce sont les 10 variables ici. Ça, jusqu'ici. Voilà. Après, on a 2 variables quantitatives illustratives. Après, on a une variable qualitative supplémentaire. Donc, si on divise, comment on l'appelle? Si on divise 100% par 12, parce qu'il y a 10 variables quantitatives, si on divise 100% par 10, on pouvait diviser même par 13. On aura combien? On aura, je pense, à peu près... Attends, on va le faire sur R. Si on dit 100 divisé par combien? 10, ou pardon, 12 ou 13. On peut dire 12, comme c'est 12 variables quantitatives, ça nous donne 8. Donc, comme ça nous donne 8, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ces cas, on va, quand on divise 100% d'inertie, c'est-à-dire l'inertie totale par 10 variables, on aura 8. Et on va garder tous les valeurs propres, ou bien toutes les dimensions qui vont... Les dimensions ici, comme j'ai dit, ce sont les variables en fait. Voilà. Mais oui, donc on va garder toutes les dimensions qui vont, comment dire, qui auront un pourcentage d'inertie supérieur à 8 par exemple. Donc si on va commencer ici, ça veut dire qu'on va, ça c'est bon, c'est supérieur à 8, ça c'est supérieur à 8, ça c'est supérieur à 8, ça c'est 10, c'est bien, c'est supérieur à 8, mais ça non. Donc à mon avis, on aura 4 principales axes. Voilà. Ou si vous voulez 4 principales dimensions à conserver.
les axes sont différents. Les axes, c'est ça. Par exemple, ça, c'est 2 dimensions. Quand on trace comme ça c'est les axes. Ce sont les axes. Premier axe, deuxième axe vertical. Les dimensions sont ça. Voilà, donc, ça veut dire qu'on va conserver 4 axes. Pardon, 4 dimensions ou 4 composantes principales. L'autre façon pour faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle script plot ou le diagramme de coude. Donc, vous voyez que ici, on va utiliser une commande. Tous les graphiques, vous allez voir fvis. Fvis veut dire, c'est la commande qu'on utilise le plus souvent pour les graphiques. Et cette commande fvis se trouve dans le Factor Extra, ces packages qu'on a installé. Donc, sans tarder, on va faire le diagramme de coude. Ça nous aide à la prise de décision de combien de valeurs propres on va garder. R, automatiquement, lui, il va le faire, mais nous, on va voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, si on fait le script plot, c'est déjà fait. Le script plot, c'est très simple. Vous allez mettre fvis underscore h, c'est-à-dire fvis c'est pour le graphique. Après, vous voulez le graphique des valeurs propres, donc agent values. Après, à l'intérieur, vous allez mettre le, comment on appelle, res.pca, c'est-à-dire l'objet que vous avez utilisé pour nommer votre PCA. Après, vous allez préciser vous avez dit, ok, il lui a dit d'attacher les labels, c'est label en français, je m'excuse pour mon français. Après, vous allez préciser le limite d'y, par exemple. C'est pas juste pour que le cours soit belle. On veut que la numérotation de l'Y se termine à 50 par exemple. L'essentiel c'est de pouvoir dire fv, c'est la commande ici. Après, on pouvait même s'arrêter ici sans rien faire, mais ça va nous donner notre comment dire, script plot ou diagramme de coude pour nous aider à faire la décision. Donc, si je trace ici, pardon, si j'exécute, vous voyez que ça, c'est voilà notre diagramme de coude. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Quand on parle de dimensions, comme je vous avais dit, ce sont en fait les mêmes variables. Ce sont les 10 variables quantitatives. Chaque dimension, c'est une variable. Mais la question, c'est quelle variable résume beaucoup l'information. C'est ça le principe en fait. Parce que lorsqu'on trace comment dire, pour les différentes variables, sur le plan, normalement quand on a plan X, Y, mais si on a jusqu'à 10, ça veut dire qu'on aura X, Y, 10, comment dire, je sais pas, Z, ainsi de suite. Donc il y aura nombre. Nous, on va choisir les principaux axes pour les différentes variables qui seront très proches comment dire, aux individus en fait sur le plan, la répartition des individus sur le plan, c'est ça le principe de la CP. Dans ces cas, vous voyez que si après le coude, ça c'est le coude, ça commence, ouais, ça, à partir d'ici par exemple, c'est comme notre bras en fait. À partir du coude, on s'arrête, on coupe là-bas. Donc si on coupe ici, vous voyez que jusqu'ici, on va résumer combien d'inexis, c'est-à-dire de la variance totale de tout l'ensemble des variables. Ce sera ça, plus ça, plus ça, plus ça, jusqu'au quatrième. Après, si on coupe, on laisse ça. Parce que ça ne résume pas beaucoup d'informations, c'est très peu. Donc, c'est ça le principe en fait. De manière cumulative, si on coupe au quatrième, qu'est-ce qui se passe? On va résumer 76% ou à peu près 77% de l'inertie totale. C'est de l'information ou aussi de la variance totale de nos variables quantitatives. Et ça suffit parce que ce qui reste, c'est 6%. Il ne tient pas beaucoup d'informations.
Bon, j'espère que c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va, comment dirais, voir le résultat de l'ACP. On va voir comment on peut interpréter le résultat de l'ACP. Et pour faire ça, je suggère qu'on fasse une petite pause et reprendre dans la troisième vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Veuillez vous abonner et dans la prochaine, très bientôt, on se verra. Les vidéos, en fait, jusqu'à maintenant, on a fait deux présentations. Première présentation sur les différents, le package, tout, après la construction de la matrice de corrélation et tout. Deuxième vidéo, c'est porté sur la réalisation de l'ACP. La troisième vidéo va se porter sur l'interprétation des résultats de l'ACP. Donc, à très bientôt. Veuillez suivre la prochaine vidéo pour regarder comment interpréter le résultat de l'ACP.